Vous savez pourquoi le mois de mai est le mois préféré de la gauche? Eh bien, c'est parce que c'est le mois où il y a le plus de ponts. Il est donc logique qu'ils aient choisi ce mois pour revenir et manifester. Il n'y a personne pour les accueillir. Bonjour. Là, on est du bon côté du manche, là. Ah, c'est bien de manifester dans la joie. C'est quoi comme danse? Danse des Kurdes. Oh là là. Un petit accent espagnol, j'ai l'impression d'être dans la Casa des Papels. Là, en revanche, il y a un parti d'extrême gauche nettement moins joyeux, quoi, que les Kurdes. Démocratie directe. Là aussi, on se croirait en Espagne. C'est l'insurrection. Patron. Vous savez où sont les socialistes? Je les cherche partout. Il les a perdus. Ils sont perdus. Bonjour. Je cherche des socialistes. Vous n'avez pas vu. Si le PS était socialiste, ça saurait. Ils sont pas très populaires, ils se cachent. On cherche le PS. Ça provoque des rires. On cherche le Parti Socialiste, vous les avez pas vu? Aucune idée. Ils sont pas là, je pense. Dès que je le vois, j'ai l'impression d'être Tintin reporter, tu vois, et je cherche son frère jumeau, parce que c'est vraiment Dupont et Dupont. Vous avez le visuel? Il était temps parce Oh, que je vous ai Philippe! Comment ça va? Ma star pendant les manifs, ça va bien? J'aurais pu vous raser, cher ami. Bah, vous aussi, vous piquez, hein, ça va pas commencer. Bon, alors, la gauche est de retour en force. C'est le mois de mai. La gauche, les syndicats. Ah, pardon. Les syndicats, oui. Parce que les si- syndicats sont plus unis que la gauche, c'est ça que vous en... Peut-être, ouais. Ce qu'il faudrait, c'est une révolte positive, constructive. Ce qu'essayent de faire les syndicats. Une révolte positive avec des revendications concrètes, des propositions concrètes, ce qui est le cas, par exemple, pour les cheminots. Comment lutter contre la division et trouver un leader, finalement, un bon leadership qui fasse fléchir Macron? Parce que vous avez senti l'inflexibilité du bonhomme? Pourtant, il aime ça, la flexibilité, lui. Il peut être de droite et de gauche, mais avec vous, il est assez inflexible. Mais c'est surtout que Dieu a pas souvent les pieds sur terre et donc la réalité du peuple, il la connaît pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas des bribes de dictateur chez ce garçon, finalement, qui a fait illusion, qui nous a séduits, mais qui... Il y a pas que des bribes, il y a des gros morceaux d'autoritarisme. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est un peu plus que des bribes. Ouais. Quand est-ce qu'on va trouver un leader charismatique, justement, qui va faire en sorte que la gauche parle d'une seule voix? Parce que tant que ce ne sera pas le cas, vous pédalez un peu dans le vide. Non, chaque chose en son temps. Voilà. Chaque chose en son temps. Ce qu'il faudrait, c'est ce que vous incarnez, vous. Une gauche constructive, une gauche positive. Je me dis à propos de Benoît Hamon, a-t-il eu tort d'avoir raison trop tôt? L'utopie n'est-elle pas dans le ton de l'époque? Peut-être, hein, je ne sais pas. On verra bien, on verra bien. On verra bien. Mais là, comme je vous dis, je suis malade. Je ne parle pas trop près, je vais vous donner mes miasmes. Voilà, la gauche sait reconquérir le peuple. Ah, Pierre! De retour. Ben oui, je me Vous êtes de rapproche du retour. peuple le mois de mai, si vous voulez. Ça va être un mois de lutte. Eh ben oui, parce que la gauche, elle travaille un mois par an, donc il faut bien lutter. Hein. Vu que Mélenchon, bon, lui, il est à Marseille, il vise la mairie, il incarne une gauche aigrie, une gauche revancharde, une gauche autoritaire, alors que vous incarnez une gauche plus sage, plus souple. Vous devriez prendre la place. En tout cas, moi, j'incarne une gauche fraternelle. Voilà, tiens, C'est ça qui me... qui manque, ouais. Comment vivez-vous cette espèce d'arrogance, parce que là maintenant le mot est assez juste, dénoncé d'ailleurs par Geneviève de Fontenay et bien d'autres, d'Emmanuel Macron qui là est en Australie, qui se rapproche de Trump, qui est de plus en plus rigide avec le peuple. Est-ce qu'il s'est brûlé les ailes? Est-ce qu'il a fait une macronite? Mais moi, je trouve ça assez insupportable. Voilà, ces gens sont insupportables. Ils croient qu'ils ont pris le pouvoir une fois, qu'ils peuvent tout se permettre. Et je pense que c'est cette arrogance que les gens ne supportent pas. Ils ne supportent pas l'injustice, mais ils ne supportent pas l'arrogance aussi de Mais ce pourquoi pouvoir. cette arrogance est insupportable chez Macron et qu'elle passe chez Mélenchon, par exemple? C'est la bonne question. Hein. On va vous mettre à la tête de la gauche, cher ami. Oh! Génial! Promo de fin de saison! C'est moi! Je suis la gauche! Ils n'ont pas l'air de suivre. Comment faites-vous d'habitude pour les drainer, vous que... Et je veux dire, il faut leur parler gentiment. Il ne faut pas hurler comme ça. Je suis la gauche! Je suis votre nouveau leader! Je suis très très gentil! Et je suis très en colère contre Macron qui est un traître, qui nous a toutes trahis. Ça va? Ça s'améliore. J'ai proposé à Benoît Hamon de venir vous saluer. Voilà! Salut, tu vas bien? Dites-moi Benoît, la gauche est toujours debout. Bon, c'est pas en marche, mais c'est déjà pas mal. Nous, il est pas assis, il est debout, et tout le monde est debout. Ouais. Petit conseil de santé, Benoît. On a développé un une peu proximité depuis longtemps. Voilà, je vous dis, il a plein de bactéries. Découvrez-vous. Il fait beau, vous allez transpirer, nous filez vos miasmes. Ok, on est vachement content de vous avoir retrouvés, vous. Hein. Clémentine, avez-vous déjà eu, vous qui manifestez depuis si longtemps, un président qui méprise autant le peuple? Non, jamais vu. Vous en regrettez presque François Hollande, non?
Non, je ne regrette pas François Hollande. On a un gouvernement très très violent à l'égard de ceux qui contestent aujourd'hui. Et on ferait mieux de redistribuer l'argent à ceux qui en ont besoin plutôt que de donner des milliards aux plus riches, non? Voilà, ça c'est bien, ça c'est du discours. Vous l'avez, votre leaduse, une femme. Il fait des SMS, à Mélenchon, il s'engueule avec lui, qu'est-ce que vous voulez? On va tenir le drapeau Génération pour faire la pub. Hein, on fait la pub. Faut que toutes les caméras le voient. Il y a un sourire. La sécurité. Voilà. On a tenu le drapeau tout le long pour faire la pub. Vous êtes sympathique. Mais on a fait un excellent comité Génération dans votre... Le problème, c'est que c'est des radios, donc on avait l'air un peu con, mais en tout cas, on a tenu tout le long le drapeau. Hein. On cherche des socialistes. Tu penses que tu vas en trouver là? Dans une manif, c'est un truc de gauche. Hein. Dans le coin. Merci. Il y en a pas. Ils sont morts, je crois, tous. Non, je crois pas. Ils ressuscitent. Je vais les chercher. Ils sont pas là. Ils sont pas là non plus. Ils sont pas là non plus. Je vais vous en prendre un. Vu qu'il y a une rose. C'est pour les socialistes, mais j'en trouve plus. C'est pas pour les socialistes, c'est marqué Parti communiste. Merci. Putain, si je savais qu'un jour je donnerais pour le PS. Ah, mon bon cœur me perdra. Ah, il refuse de laisser passer les handicapés. Si Macron voyait ça, parce que lui, le handicap, ça le touche. Laissez passer. Ah, bah voilà. Je suis pas prêt de réconcilier les manifestants et les CRS. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh là là, c'est Anne Hidalgo qui va pas être contente. Les manifestants sont en train de saccager sa ville. Ah bah non, elle, en même temps, si on peut plus rouler, elle sera contente. Bah oui, on va crever avec ça. Me rend nerveux de pas trouver de socialistes comme ça. Faut pas me chauffer en ce moment. Ouais, venez là, venez. Faire un ou deux CRS, ça va me calmer. Venez, venez. Allez, ouais, t'as vu, ralentisse. Venez. Pour coupe, ça va être une boucherie. Venez, tu vas voir. Si vous trouvez des socialistes, dites-moi, hein, parce que ils sont plus difficiles à trouver que les casseurs. Hein. Je vous dis ça. Elle me donne du fil à retordre, hein, cette gauche. Faut que je vienne à la maison de la radio à 8h du matin. Je vous en prie, allez-y. Vous avez vu, on a des bonnes bases tôt le matin. Bonjour. Ben, je vais attendre là parce que j'ai pas envie de faire les trucs. Ah, je me prosterne, je me mets à ses genoux. Je touche un socialiste. Oh, mais alors. Dernier des Mohicans, c'est ça? C'est pas le dernier des Mohicans, vous êtes le patron du PS. Le premier des Mohicans. J'ai un cadeau pour vous. Tenez, parce qu'en plus, je l'ai pris à la manif. Ah oui, du c'est muguet avec une petite rose. Formidable celui-là. Elle est un peu pâle. Ah, sinon, vous demandez une commission d'enquête pour les casseurs. Hier, j'ai vu que vous étiez très suspicieux avec Emmanuel Macron. Hein. Je crois qu'il y a de quoi l'être, non? Il y a de quoi l'être, mais vous, ça l'arrange pas quand même. Faut pas faire une démocratie à l'envers. Peut-être que ça l'arrange, mais il n'est pas à l'initiative des mouvements d'extrême gauche. Non. Voilà. Alors j'ai un autre cadeau pour vous, très précieux. J'ai l'honneur, un homme de gauche, le vrai patron des socialistes, le dernier des Mohicans, qui vous offre François Hollande. Je l'ai déjà reçu. Oui, mais là, il vous l'a dédicacé pour vous. Ah d'accord. Alors tenez. Je me suis déjà reçu dédicacé. Oui, mais là, il le redédicace pour tous les d'accord. socialistes, parce qu'il n'y a pas que vous chez les socialistes. Alors, pour les socialistes... Alors, qui ont encore à apprendre la leçon du pouvoir. Hein? Pas mal. ça. Olivier, il y Mais- a encore à apprendre, hein, c'est le patron du PS, mais... Non, mais de toute façon, moi, ce que je dis depuis le début, c'est que ce livre peut être utile s'il permet aux uns et aux autres d'être la première étape de l'inventaire que nous devons faire et que ça ne peut pas se faire en 2 jours. Et donc, soyez patients. Olivier Faure nous le dit, le changement, c'est pas maintenant. Contrairement à François Hollande, c'est step by step. Le changement, c'est step by step. Merci. Bon, je vais revoir Hollande parce qu'il me manque un livre maintenant. Je vous le rends. Non, mais tenez, il est pour vous. C'est un cadeau. À bientôt. Attendez, parce que vous n'avez plus l'habitude des privilèges. C'est vrai, hein. Oui, donc ouvrir la porte d'un homme de gauche, ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé. Et alors j'allais dire, amenez-moi ça rue Solferino, mais il n'y a plus, vous allez où maintenant? Tout à fait, non. Ah, vous l'avez vendu, mais vous y êtes encore, vous êtes des bons escrocs à gauche. On a ce talent-là. Tant que vous n'êtes pas arrivé à aboutissement total de la reconstruction de la gauche, il faut un leader. Que pensez-vous de Geneviève de Fontenay? Non, chantez pas ça avec Florian Philippot. Je crois qu'elle a déjà beaucoup servi à d'autres. Donc, on va chercher ailleurs. Oh, Tintin! Je vais très bien, Pascal Sevran. Pour conclure cette séquence, connaissez-vous le comble pour un ex-président français? Eh bien, c'est de venir faire le bilan de son quinquennat et dédicacer son livre en Belgique. Ça paraît absurde. Seul François Hollande y est arrivé.
J'avais 203, monsieur le président, me revoilà, regardez. Tenez, c'est un jus d'orange frais. C'est de la part des boulangères. Je suis allé les payer pour me remercier. Je vous l'offrirai aussi, ces beignets de ma part. Mais c'est formidable. Quel passage lire? Encore, il faut tout lire. Et la prochaine fois que je vous vois, il y a une récitation qui sera devant vous. Je ne vous quitte plus, j'ai même fait des selfies avec vous au théâtre Grévin. Vous savez que vous y étiez? Je signe à Grévin aussi. Hein. Ben c'est vous. Regardez. Des photos pour la presse belge, ça s'intéresse plus à moi que la presse française. Oh là là, je vais penser à ma reconversion en Belgique comme François Hollande. Bon, arrêtez là. Après, je vais cabotiner. Mais alors, qu'est-ce que les Belges peuvent bien avoir à faire du quinquennat de François Hollande? Rien à foutre. Alors, qu'est-ce que vous faites dans une queue à le faire dédicacer? Juste la première fois de ma vie que je peux voir un président français à moins de 2 mètres. Ah, c'est de la curiosité. La pure curiosité. Et vous allez le lire quand même? Ah oui, bien sûr, j'ai déjà commencé. Et alors? Bon, tout c'est que ça. C'est un petit peu le bilan de son quinquennat. Bon, c'est que ça. Vous êtes français? Non, pas du tout, franco-belge. Et pourquoi vous venez dédicacer ce... Pour faire le mariole à côté de lui, tout simplement. Ah, pour avoir un selfie. Pour avoir un selfie, voilà. Tout est dans le bonnet. Lui qui est un homme de conviction, qui défend son bilan et on vient pour des choses légères, c'est humiliant. Hein. Ouais. Par contre, j'ai mangé beaucoup d'ail, donc ça va puer. Quoi. J'allais le dire. C'est ici qu'il a sauvé la Grèce. Ah, ouais, si vous voulez. Vu comme ça, oui. Ah non, vous n'êtes pas d'accord. C'est ici qu'il a sauvé la France, mais c'est ici qu'il a sauvé la Grèce, peut-être. Ouais. Vous avez une petite histoire belge, parce que c'est monsieur Petite Blague, hein, quand même. On a 3 poussins, vous en voulez 2, vous savez ce que vous faites? Non. On a poussins. Ça, c'est bien. C'est dommage, vous n'avez pas l'accent belge, mais elle est très drôle. Désolé. Ben lui, il a poussé Macron, il le regrette, hein, je peux vous dire, niveau poussin. Ouais, mais il poussera plus personne. En tant que Belge, qu'est-ce que vous attendez des leçons du pouvoir de François Hollande? Surtout qu'il nous raconte un petit peu ce qu'il a fait à l'Élysée. Moi, je suis ça, on ne le sait pas. Je suis fan de François Hollande. Je vous le dis, je l'assume tout à fait. J'ai un poster, j'ai un coussin. D'ailleurs, j'ai même pris les lettres que la présidence. Sérieux ou c'est? J'ai même pris les lettres que la présidence a écrites. Parce que chaque année, pour le 12 août, c'est l'anniversaire du président, j'écris à l'Élysée. Et depuis mes 13 ans, depuis que la campagne présidentielle en 2012 s'est lancée, moi je suis fan du président. C'est lui qui m'a donné envie de me lancer. Vous allez passer avant moi, vous allez me le mettre de bonne humeur. Votre fond d'écran, c'est François Hollande? C'est mon fond d'écran, ouais. On peut le montrer. Hein. Ah non, mais je suis tout à fait sérieux dans ce que je dis. Je l'aime beaucoup et j'espère qu'il pourra se reconvertir assez rapidement. Merci. Et un petit selfie. Monsieur le Président, alors je vous ai écouté, je suis prêt pour l'interroger, tout lu. C'est combien de livre que vous achetez? C'est le 3e. Alors ce coup-ci, il faudrait le dédicacer pour Geneviève de Fontenay, qui est mon invitée. Parce que justement, elle aimerait être la plus grande opposante à Emmanuel Macron. Comme la gauche est divisée, mais j'aimerais que vous la remettiez un peu sur les rails parce qu'elle s'est rapprochée de Philippot. Elle regrette, mais vous voyez un petit peu son combat. Alors, j'ai tout lu, je suis prêt pour l'interro. La nuit du 12 juillet, quand vous avez sauvé la Grèce ici, à Bruxelles. Parce que pour moi, la blague, c'était une histoire drôle. François Hollande qui signe son livre en Belgique. Vous voyez, je me suis dit, son bilan, il s'en moque. Eh bien, pas du tout. Vous avez fait beaucoup de choses ici, les gens vous apprécient. Ça vous étonne? Pas du tout. J'ai même offert votre livre à Olivier Faure. Eh ben, ça lui a donné à réfléchir. Il me dit, j'ai commencé, mais quand même, c'est vrai qu'on a à prendre des leçons du pouvoir. Vous voyez, tout en étant en retrait, vous mettez les gens sur le bon rail. Je donne ça à monsieur, il a oublié. Bah oui, c'est ça le but du livre, hein, c'est de pouvoir trouver des chemins possibles pour l'avenir de la gauche, pour la France, pour l'Europe. C'est pas simplement un regard sur le passé, c'est aussi moyen de préparer l'avenir. Comme je l'ai lu maintenant, je sais que vous n'avez pas du tout envie de revenir. Cette liberté vous fait un petit peu peur, mais en même temps, vous essayez de vous impliquer en étant en retrait. Comme d'habitude. Vous avez toujours deviné ma pensée, anticipé mes choix et fait en sorte de les faire connaître auprès des Français. Et plus vous direz que le livre peut préparer la suite, ça paraîtra la meilleure des réponses. Ouais, alors le truc, c'est qu'il faudrait que vous reveniez maintenant. Non, le livre, il est fait pour ne pas donner des mauvaises interprétations. Parce que vous allez faire peur beaucoup si vous dites ça. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, faut être plus malin. 25,10 €, c'est plus cher qu'en France. Et on paie moins d'impôts en Belgique qu'en France, donc vous allez gagner plus d'argent ici. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Quand on paye moins d'impôts, c'est plus cher. Voilà, merci. Eh ben, c'est la morale.